Bonjour à tous, c'est Paul, on se retrouve ici car j'étais le week-end du 5 au 6 avril à la Japan NorthCon du Havre au Carré des Docks, un événement pop culture et culture japonaise, donc dans tout ce qui concerne les mangas et l'animation japonaise. Sur place, j'ai interrogé plusieurs personnes, notamment un visiteur venu spécialement pour l'événement. Je m'appelle Adam Enzo et je suis là pour la convention de la Japan Expo au Havre de 2025. Et je viens tout simplement parce que je l'avais fait il y a 2 ans et puis ça m'a l'air pas trop mal, donc je me suis dit j'allais y participer, pourquoi pas. T'étais là il y a 2 ans, est-ce que t'as des attentes particulières pour cette convention ou est-ce que vraiment tu es là en mode totale découverte ? Je suis là à la fois pour la découverte et la nouveauté, parce que je me demandais bien s'il y avait la même chose qu'il y a 2 ans ou pas. Mais sinon non, je viens pour les deux on va dire. Pour quelle raison exactement tu es venu ? Est-ce que tu es fan de manga, de comics, de jeux vidéo ou même de pop culture ou même la culture japonaise, je sais pas ? Un peu de tout, je pense qu'on est tous un peu là pour ça, pour la pop culture, pour les jeux vidéo, les mangas, c'est un peu le principe de la Japan. Mais voilà quoi, moi j'étais principalement venu pour les stands, les cartes Pokémon aussi parce que ça revient un peu à la mode, donc voilà je suis revenu. Mais ouais non, j'attends un peu de nouveauté quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que les cartes Pokémon justement ? Les cartes Pokémon, tout simplement, c'est une collection de cartes Pokémon qui a été créée il y a longtemps, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les 1980. Et du coup, comme ça revient à la mode, parce que les cartes vieilles se font de plus en plus rares, les gens essaient d'avoir un peu de chance dans les boosters Pokémon pour pouvoir justement attraper ces cartes assez rares qui sont maintenant très très vieilles. Si elles sont rares, c'est qu'elles sont chères visiblement. Il y a des sites exprès pour voir la valeur des cartes Pokémon. Je suppose que on essaye tous d'avoir un gros paquet pour s'en faire après un petit business derrière, mais c'est l'idée, ouais. Comme tu l'as dit, c'est pas ta première fois ici, tu es déjà venu il y a 2 ans. Et est-ce que tu as déjà participé à d'autres conventions en dehors du Havre par exemple ? Non, j'ai jamais fait en dehors du Havre parce que j'ai pas eu la possibilité, mais j'aimerais bien faire celle de Paris parce que c'est celle la plus importante et la plus impressionnante. Mais un jour peut-être, oui, Paris, je pourrais le faire. En me renseignant à propos des cartes Pokémon, j'ai effectivement pu confirmer que les plus anciennes et les plus rares peuvent se vendre à plus de 5 millions de dollars. Ensuite, je me suis rendu du côté des stands où on pouvait apercevoir notamment des figurines, des goodies ou même de la nourriture en tout genre. Et c'est à cet endroit où j'ai pu rencontrer une artiste qui tenait son propre emplacement. Alors on est 2 artistes indépendants, on fait tout nous-mêmes, donc de l'impression, le croquis de base, etc. On fait tout nous-mêmes, on cherche les poses, etc. On fait du fan art et des originaux, donc il y a des persos qui nous appartiennent totalement, où on crée leur propre univers, etc. On propose des stickers, des pins, des prints et également des originaux et des porte-clés. Est-ce que vous étiez là lors de la première édition de la Japan NorthCon ? Alors non, on n'était pas là, on a trouvé cette édition-là par hasard sur internet et du coup on a demandé à faire un stand directement. Donc vous n'êtes pas du Havre ? Alors non, on n'est pas du Havre, on est dans la région lyonnaise, donc voilà, mais ça ne nous dérange pas de nous déplacer pour divers événements. Donc qu'est-ce que vous pensez de cet événement déjà, vos premières impressions depuis que vous êtes arrivé ? Alors pour le moment, en vrai, ça va. Le staff tourne beaucoup pour nous demander si ça va, donc on n'a pas eu trop de soucis pour ça. Est-ce que vous avez un public cible, jeunes, adultes On essaye de cibler tout public parce que forcément, il y a des choses qu'on dessine qui sont de fandom qui sont un peu plus anciens comme Sailor Moon, etc. et de choses plus récentes comme Jujutsu Kaisen. On essaye de toucher un peu tout le monde. Vous parlez de ces 2 œuvres, est-ce que vous pouvez nous dire de quel genre elles sont ? Parce que évidemment le public ne connaît pas forcément tout. Alors pour ce qui est de Sailor Moon, on est plus sur un shoujo, donc plus avec des histoires d'amour, etc. qui datent au niveau des années 90. Et Jujutsu Kaisen, on est plus sur du shonen type, vraiment, où on suit un personnage principal dans sa quête, etc. Pour faire un petit point pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout ou qui ont très peu de connaissances dans les mangas, le shoujo manga est un genre de manga qui cible principalement un public féminin, donc c'est souvent des histoires d'amour ou à l'eau de rose. En revanche, le shonen manga, lui, vise un public masculin, donc souvent des aventures, de l'action, de la fantasy, de la science-fiction. Et si vous voulez, pour une histoire qui parle plus aux gens, on peut par exemple parler de Dragon Ball, pour ceux qui s'y connaissent quand même un petit peu, et donc c'est typiquement le genre shonen. Donc je suppose que vous avez participé à d'autres événements que la Japan NorthCon du Havre. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns et nous dire s'il y a des points communs ou des différences ? Alors on a participé à la Japan Touch Haru l'année dernière à Lyon, du coup on est à peu près sur le même type d'organisation, les mêmes types de stands, etc. Et on a aussi participé à la Camocon à Dijon où c'était pareil du même style. Et on a fait la Icon à Paris où c'est plus un public, plus tout ce qui est LGBT, etc. Donc c'est pas exactement les mêmes types de stands qui s'y trouvent.
Enfin, en me promenant entre les stands, j'ai aussi pu rencontrer un cosplayer qui a expliqué en quoi consistait sa passion. Alors enchanté, moi c'est Pierre, j'ai 23 ans, je suis rouennais et je suis étudiant en Bac+5 et je suis aujourd'hui avec l'association Star Wars Normandie. Ça fait quasiment 2 ans que je suis dedans et je suis en pilote X-Wing. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le cosplay en fait? Alors le cosplay, je le définirais comme ressembler à un personnage qu'on apprécie et avec soit qu'on fait de A à Z soi-même son cosplay. Moi c'est pas le cas, c'est Lee Van Hart, je lui fais une petite dédicace, donc je sais pas, elle est très très connue Lee Van Hart et c'est elle qui m'a fait tout le cosplay. Donc c'est de ressembler, de s'inspirer d'un personnage qu'on apprécie beaucoup. Toi, de ce que j'ai compris, c'est l'univers de Star Wars, c'est ça? Tout à fait, le personnage Wedge Antilles, c'est un pilote X-Wing. Pour les fans de Star Wars, je pense qu'ils connaîtront. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette convention au Havre? Est-ce que tu vois des similitudes ou des points qui sont pas comme d'habitude par rapport à d'autres conventions? Aujourd'hui, il y a le beau temps, il y a des sourires. Donc franchement, cette convention est top. Après, moi, je suis pas trop animé, je suis pas trop manga, mais tout le monde se mélange et c'est ça qui est top. Donc, c'est pas votre première convention, donc? Oh non, ça doit être au moins la 15e, je dirais. Et voilà, c'est tout pour ce reportage, merci de m'avoir écouté.